كتسجلوا في الحاله المدنيه مضطره، لان ما كاينش اطار قانوني. السلام عليكم. Bonsoir, monsieur là. Mon nom est Étienne, je suis le président directeur général de mon matin. Je suis la bienvenue. Je sais que c'est compliqué avec la circulation canadienne. Très heureux que l'on ait toute cette affluence pour ce club. Je rappelle que le conseil du club est d'inviter un auteur qui présente son ouvrage, son livre, son roman, son essai. Ça fait 3 ans qu'on le fait, on est très content de le faire. Et ça permet donc de créer un contact direct avec l'auteur. Cette fois-ci, on a une chance d'avoir 3 confrères déjà, d'avoir donc 3 charmants personnes qui sont là avec nous, les amis. Et le sujet a trait au coaching. Moi, je vais vous donner ma perception du coaching. Pour moi, le coach est un thérapeute de la société, parce que dans notre société, aller chez un psy ou chez un psychologue peut paraître parfois, c'est comme si on reconnaissait qu'on était dérangé, qu'on était malade. Alors que je pense que aller chez un coach, c'est plus facile. Et parfois, le coach aussi fait de la thérapie, il fait du conseil, il fait de l'accompagnement. Il peut aussi aider la personne à changer d'orientation, à connaître ce qu'elle veut. C'est pour moi vraiment un thérapeute. Et entre autres. Et en général, quand on va le voir, on se détache et on regarde les choses en face. Et donc l'idée, c'est vraiment, avec Sébastien et donc les autres personnes qui sont là, Safia, Sherifa, Séoukid. اسمه الصفة هذا الكتاب هذا هو مساهمه من مجموعه ديال لي كوتش مغاربه كلهم خريجي الأكاديمية العليا المغربية للكوتشين في تقعيد ومؤسسة مهنة الكوتشين اللي هي مهنة نسبيا حديثة ومازال ما بناتش على الصعيد العالمي نظرية عامة كاملة، ولهذا الاجتهاد مفتوح في هذا المجال هذا، لأن مهنة ديال الإنسان ثقة الإنسان وبالتالي هي في تطور مستمر. هذه المساهمة ديال المغاربة حتى لا نكون مجرد ناقلين لهذه المهنة هذه ونكونوا مساهمين في إغنائها. هذا الجزء الثاني. الجزء الأول كان صدر 2016 ولكن مجموعة أمور تغيرات منذ 2016. هذه المقالات ديال اليوم مقالات كتطرق على كل هذه المستجدات التغيرات ديالنا على صعيد الحياة المهنية العامة وصعيد المهنة بنفسها باجتهادات المؤلفين. شكرا. Coach certifié par la Haute Académie marocaine de coaching. Je suis coach depuis une quinzaine d'années et en fait avec un certain nombre de coachs marocains, nous essayons de montrer que le coaching au Maroc n'est pas seulement une question de consommation de coaching, n'est pas seulement une question de l'utilisation. Nous sommes capables d'apporter du contenu, nous sommes capables d'influencer ce métier-là, nous sommes capables de concurrencer n'importe quel autre opérateur. Et donc, on s'est dit que c'est intéressant de faire de l'écriture sur le métier pour rapprocher le métier du coaching du consommateur. On a les coachés qui pensent se faire accompagner, peut-être qu'ils ne connaissent pas le métier, peut-être qu'ils ne savent pas par quels moyens choisir le coach, peut-être qu'ils ne savent pas tout simplement ce qu'ils veulent. Ils en entendent parler, donc notre rôle à ce niveau-là, c'est de leur expliquer comment c'est. Et donc on leur explique quel est le rôle du coaching individuel, quel est le rôle du coaching d'équipe pour les entreprises, quel est le coaching associé au monde spirituel, quelles sont les spécificités marocaines. C'est ça notre rôle. Et donc il y a ce que nous appelons Parole de coach 2024. C'est une édition 2024 et il y avait d'autres éditions les années précédentes. Et à chaque fois, un certain nombre de coachs se mettent ensemble pour apporter leur matière au métier et le faire avancer. Et c'est comme ça que le Maroc se fait connaître sur la scène internationale. Merci. Merci Oustad. Techniques qui sont là à la régie. Le président directeur général du groupe Le Matin, que je vous remercie infiniment. Donc c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui
pour un moment que nous attendions avec impatience. Une rencontre qui marque une étape très importante dans la vie du Book Club le matin. Et derrière cette rencontre, il y a une belle histoire. Le 4 avril 2024, Mohsin Ayouch était l'invité du Book Club, Ramadanias Book Club à Rabat, pour nous parler de son ouvrage Soufisme et coaching. Une rencontre qui était très enrichissante de la vie de tous. Et vers la fin, il m'avait promis que l'ouvrage, l'édition 2024 de l'ouvrage Parole de coach du Maroc, serait présenté pour la première fois au public dans le cadre du Book Club le matin. Chose promise, chose due, je vous en remercie. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer ensemble cette belle réussite Parole du coach du Maroc 2024. Je suis sûre que nous allons passer un excellent moment à échanger ensemble. Alors, Parole de coach du Maroc 2024, pas uniquement un livre, je dirais que c'est un livre pratique sur le coaching, puisqu'il traite différents sujets pour les managers, les individus, les équipes. C'est un guide dans lequel chacun des 15 coachs ayant participé partage son approche pour aider justement les individus et les organisations à se transformer. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de retrouver avec nous réel. Nous avons tous entendu, intentionnellement ou non intentionnellement, des émissions de coaching sur la radio. En voiture, on est là, on écoute, et puis il y a monsieur X, madame Y, pour l'inverse, qui l'un coach l'autre. Et donc, d'une oreille distraite, j'étais là à écouter des bêtises. J'en souriais jusqu'à un moment où c'est vraiment devenu hors non. Et là, honnêtement, je me suis mis sur le côté, j'ai sorti mon petit papier, mon petit crayon, et j'ai écrit à l'envers, en verlan, les coaching clos. Et l'article est venu en verlan, le titre, le titre, c'est le Chinkao du n'importe quoi. Je reverse. les membres du comité de direction de la CGE Marhababik et merci d'avoir accepté notre invitation. Dans votre contribution, vous évoquez une transformation irréversible de la demande en coaching, des sollicitations en coaching. Donc on comprend très bien qu'il y a eu des changements. Mais vous parlez aussi des changements de nos attentes, de nos habitudes ces dernières années. Nous avons vécu beaucoup de changements à la tête de la transformation digitale, et la Covid-19 et la transformation digitale aussi. Et c'est ce qui a sans doute impacté nos modes de vie et nos attentes. Moi, je voulais savoir, d'après votre expérience en tant que coach expert, qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement ces dernières années de nos habitudes, nos attentes et par conséquent des demandes au coaching? Merci beaucoup de nous recevoir et merci beaucoup à certains visages que je vois ici qui nous font vraiment plaisir. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et ça fait chaud au cœur que de les avoir ici dans la même salle. En fait, ces changements irréversibles ne concernent pas seulement la demande de coaching. C'est des changements irréversibles de l'être humain dans sa vie quotidienne, dans son mode de pensée. Depuis la crise sanitaire, depuis la Covid, etc., il y a eu un certain nombre de chocs que l'être humain a affrontés et pour lesquels il n'était pas préparé. Maintenant, il s'agissait de réfléchir avec la casquette de coach. Ceci, nous a demandé de réfléchir sur des sujets, d'abord qui retracent l'expérience personnelle de chacun, et puis qui traitent du métier de coach. Nous sommes en train de travailler sur un livre commun, et on a essayé de dire ces changements irréversibles, qu'en est-il par rapport à la demande? Alors, depuis une quinzaine d'années qu'on a été formés, merci à Mohsin de nous avoir formés, depuis une quinzaine d'années, on rencontre un certain nombre de demandes de la part des personnes coachées. Et
dernièrement, ces 3 dernières années en particulier,